Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter comment envoyer vos rapports Kiséoforms par email en 3 étapes. Notre formulaire et nos rapports personnalisés sont déjà créés. Il ne manque plus que notre scénario d'email. C'est parti. Je clique donc sur Options, onglet Email, Ajouter. Notre premier scénario est généré. Nous allons maintenant le personnaliser. Depuis l'onglet Contenu, vous pouvez rédiger et mettre en forme l'objet et le corps de votre email. Vous avez la possibilité de personnaliser l'information transmise grâce à des tags dynamiques que nous appelons balises. Dans notre exemple, nous souhaitons que le nom et prénom du contact soient remplacés par les informations relevées sur le terrain. Nous devons donc inscrire les balises correspondantes. Pour rappel, afin d'obtenir la balise d'un élément, cliquez sur le crayon bleu, puis sur l'onglet Aide. Ici, afin d'afficher le prénom de notre client, nous inscrirons donc prénom. Nous faisons de même pour son nom. Afin de ne rencontrer aucun souci lors de l'édition, nous vous conseillons de directement rédiger votre message dans la zone de création et non depuis un fichier Word. N'hésitez pas à utiliser la barre d'outils afin de mettre en forme votre texte et également d'ajouter une image. Une fois votre contenu complété, vous obtiendrez un affichage semblable. Rendez-vous dans l'onglet Destinataire pour paramétrer votre envoi. Dans la zone de texte, vous pouvez insérer là où les adresses email d'un ou plusieurs contacts. Vous pouvez également ajouter là où les balises d'un ou plusieurs champs. Ainsi, l'adresse email contenue dans ce champ, lors de la saisie, servira également à envoyer un email. C'est ce que nous faisons avec notre champ email. N'oubliez pas de cocher la case « Envoyer » même si le champ est caché, afin que l'email parte si le champ était invisible lors de la saisie. Par exemple, si notre champ email était masqué, par défaut, l'email ne serait pas envoyé à cette adresse. Il est également possible d'envoyer le formulaire à la personne ayant rempli le formulaire. Il faut simplement cocher cette case. L'adresse email prise en compte est celle que vous avez enregistrée dans la fiche de l'utilisateur. Dans votre exemple, l'email serait envoyé à marivoire@kiseo.com. Dans le cas où cette fiche ne comporterait pas d'adresse email ou que l'email serait invalide, le rapport serait envoyé à l'administrateur du compte. Il est bien entendu possible de mélanger adresse email fixe et balise. Depuis l'onglet pièces jointes, cochez le ou les formats souhaités pour l'envoi d'email. Pour chaque scénario, vous pouvez lui attribuer son et ou ses propres rapports personnalisés. Un formulaire bon d'intervention peut avoir comme export un bon d'intervention pour le client, un bon de commande pour notre service achat ou une facture également pour notre client. Nous sélectionnons donc, pour notre exemple, le modèle personnalisé approprié, qui est devis. Vous pouvez également attacher un ou plusieurs fichiers en plus à votre email. Ces documents apparaîtront en pièces jointes lors de chaque envoi. Cela peut par exemple être un document type, comme les conditions générales de vente. Les fichiers autorisés sont PDF, Word, Excel et les formats d'images type JPEG, PNG et GIF. Afin de l'ajouter, cliquez ou simplement déposez votre fichier dans Glisser déposer vos fichiers ici. Ainsi, en complément de notre export de vie, nous transmettrons notre fiche SAV. Notre scénario est en soi terminé. Nous allons simplement faciliter la reconnaissance du scénario, créé en le renommant. Pour cela, cliquez sur le dernier onglet, Avancer, puis modifiez le nom du scénario. Nous l'appelons ici Devis. Une fois l'ensemble de vos scénarios créés, vous obtiendrez un affichage comme celui-ci. Chaque email possède son propre contenu avec ses destinataires. Ici le client, le collaborateur terrain et son manager, avec ses propres pièces jointes, notre bon d'intervention avec nos conditions générales de vente et toujours notre fiche SAV. Et il en va de même pour notre scénario facture par exemple. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez créer autant de scénarios d'email que vous le souhaitez. N'hésitez pas à dérouler la barre de description afin d'accéder à nos tutoriels. Cette vidéo d'introduction est désormais terminée. Nous sommes disponibles si vous avez des questions et à bientôt dans une prochaine vidéo tuto.